où des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO sont intervenus pour anéantir des normes qui avaient été adoptées en prélude à son jugement. Il a fallu un mandat de l'Union africaine pour que cet obstacle soit levé. Est-ce que le cas? Non. Idem que pour le dossier Barbie. Dans tous les cas, dans ces dossiers, il n'est dit nulle part qu'il y a eu un arrêt rendu par une Cour suprême de ce pays qui a définitivement réglé une question de droit, notamment la question de réqualification, et que les juridictions qui sont rentrées en condamnation des accusés l'ont remis en cause. Nulle part. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vais m'abstenir d'épiloguer sur cette partie pour aborder dès à présent l'acquittement pur et simple du capitaine Moussa Dadis Camara. Le capitaine Moussa Dadis Camara, conformément à l'ordonnance de non-lieu, de réqualification et de renvoi devant le tribunal criminel, est poursuivi des chefs de complicité de meurtre, d'assassinat, complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture, complicité de coups, blessures et violences volontaires, complicité de pillage de marchandises, de biens mobiliers et d'incendie d'objets de magasins, conteneurs et leur contenu, complicité de vol à main armée, complicité d'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours, complicité de détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, faits prévus et punis aux articles 19, 39, 206, 208, 297, 298, 303, 373, 381, 382, 510, 514 du Code pénal. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, au terme de l'article 19 du Code pénal, la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. Poursuivant, le même code précise en son article 20 ceci: sont punis comme complices d'un fait qualifié de crime ou délit ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou abus de pouvoir, machination ou artifice, provoquent ce fait ou donnent les instructions pour le commettre. Ceux qui procurent des armes, des instruments ou autres moyens qui servent à l'action, sachant qu'ils doivent y servir. Ceux qui, en pleine connaissance de code, aident ou assistent l'auteur ou les auteurs de l'action. Dans les faits qui la préparent, la facilitation ou la consomment sans préjudice des peines prévues par les textes spéciaux. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique ou des atteintes aux personnes ou aux biens, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou réunion. Monsieur le Président, abordant ces chefs d'accusation,
je vais m'intéresser à ce que l'ordonnance de non-lieu partiel, de réqualification et de renvoi qui vous saisit à articuler contre le président Moussa Dadis Camara. Je vais également m'intéresser aux plaidoiries des confrères de la partie civile et aux réquisitions du ministère public pour vous dire que dans ce dossier, on ne saurait, n'est-ce pas, entrer en condamnation à l'encontre du capitaine Moussa Dadis Camara, des chefs de complicité. Monsieur le Président, sous l'ordonnance qui vous saisit, vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara. Il y a des contre-vérités intolérables qui y sont contenues, qui ne sont basées sur aucun élément du dossier. Pour quelqu'un qui lit cette ordonnance, sans avoir accès aux éléments du dossier, vous serez tenté de dire mais ce n'est pas la peine. Le capitaine Moussa Dadis ne peut pas s'en sortir. Regardez ce qu'il a écrit. Mais ce n'est pas possible. Mais vous allez tout à l'heure comprendre que contrairement à ce que cette ordonnance a dit et ce qui a été discuté ici, il y a un grand océan, tout un océan. Et on se pose même la question si réellement cette instruction concerne effectivement le capitaine Moussa Dadis Camara. Si nous parlons effectivement du même dossier, c'est le président. J'ai relevé dans l'ordonnance de renvoi ceci. Je cite. En prélude à la manifestation, il a été distribué plusieurs armes et ordonné l'infiltration des miliciens de Kaléa pour empêcher ou, au cas échéant, réprimer la manifestation. Je pose simplement la question suivante. Qui a vu le capitaine Moussa Dadis Camara en train de distribuer des armes aux miliciens de Kaléa? Nous avons fait 1 année et demie de procédure ici. Ni la partie civile, ni le ministère public, ni même la défense divisée qui a retrouvé son union sacrée lors de la question de réqualification. Cette défense qui a compris que le ministère public veut exploiter sa division pour nourrir son accusation. Personne n'a pu rapporter la preuve de qui a vu le capitaine en train de distribuer des armes à qui que ce soit. Qui a vu le capitaine en train d'organiser l'infiltration des miliciens à Kaléa, au stade? J'aurai l'occasion de revenir sur cette question de Kaléa et sur la question du régiment. J'aurai l'occasion. Personne, Monsieur le Président. Et aucun élément du dossier ne justifie une telle affirmation. Un peu plus tard, l'ordonnance dit ceci. C'est ainsi qu'il a alerté Aboubakar Diakité dit Toumba et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donné des instructions pour aller mater les manifestants. Monsieur le Président, c'est vrai que le commandant Aboubakar Toumba Diakité, lors de son passage ici, a tenu ce propos. Mon beau Samori vous a dit ce que c'est ou quelle est la valeur juridique qu'il faut attacher à ce type de propos. J'aurai l'occasion d'y revenir. Toumba, en prononçant ce mot, en imputant ce discours au capitaine, a pris pour témoin Escobar. J'aurai l'occasion de revenir sur la déposition d'Escobar. Et c'est là où je marquerai davantage ma déception face au ministère public
qui a transformé ce que Escobar a dit. Les vidéos existent. Elles sont disponibles sur YouTube, comme me répondait Abakatoumba Diakité, ici, pendant les débats. On peut les revisiter.